Bonjour à tous, alléluia, gloire à Dieu. Aujourd'hui, dans toutes les assemblées, dans toutes les églises, on crie Hosanna, Hosanna. C'est le cri vraiment qui ressort aujourd'hui. Et c'est normal, parce qu'aujourd'hui, nous fêtons et nous célébrons l'entrée du roi de gloire à Jérusalem. Hosanna, c'est du hébreu, c'est Hoshana. Ça veut dire sauve-nous de grâce. Et c'est aussi un cri de bienvenue. C'est une façon de dire bienvenue au roi de gloire qui entre à Jérusalem. Et la question qu'on peut se poser, c'est mais pourquoi aujourd'hui spécialement il y a cette entrée-là qui est fêtée de manière solennelle, de manière officielle? Pourquoi on fait cette fête-là aujourd'hui de l'entrée de Jésus à Jérusalem? Jésus était déjà entré à Jérusalem. Vous vous rappelez, à 12 ans, il était à Jérusalem avec ses parents. Il est allé dans le temple. Et vous vous rappelez que ses parents l'ont cherché pendant 3 jours. Et il était dans ce temple. On l'a retrouvé et il a dit à ses parents qui étaient inquiets de ne pas le voir depuis 3 jours. Il dit, mais ne savez-vous pas que je suis venu pour m'occuper des affaires de mon père? Donc il était déjà entré dans Jérusalem. Mais ça n'a pas fait autant de bruit. Et on suppose même qu'entre-temps, il est revenu à Jérusalem pour assister à ces fêtes solennelles que les Juifs avaient l'habitude de célébrer, la fête de la Pâque et tout cela. Mais pourquoi aujourd'hui, solennellement, on fête l'entrée de Jésus à Jérusalem? Parce que cette entrée, elle est spéciale aujourd'hui. L'entrée de Jésus est spéciale aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'elle exprime, elle manifeste l'approche de l'accomplissement de la mission. Et les choses et les événements spéciaux et extraordinaires vont se produire dans cette ville de Jérusalem et qui vont marquer la fin de la mission, qui vont marquer l'accomplissement de la mission. Oui, Jésus, dans cette ville et dans cette entrée-là, est en train de nous dire, voici, je suis en train d'aller jusqu'au bout de la mission. Je suis entré et j'entre dans cette ville dans laquelle je vais mourir, dans laquelle je vais souffrir, dans laquelle je vais passer par des situations difficiles, mais dans laquelle aussi je vais ressusciter d'une manière forte et puissante. Et pourquoi Jésus entre à Jérusalem? Jésus entre à Jérusalem pour apporter la paix, la consolation à cette ville ici. Et cela nous ramène à notre série de prédications qu'on a entamée depuis 4 semaines aujourd'hui et qui nous parle de la feuille de route de Jésus, c'est-à-dire une série de missions que son Père lui a confiées avant de venir sur terre. Ces missions, il est venu les accomplir. Il a apporté la bonne nouvelle aux malheureux, c'était la première mission que nous avons vue. Après, il a guéri les cœurs brisés. Et après, il a proclamé la liberté, la délivrance aux captifs. 3e mission de cette feuille de route. Et la semaine dernière, nous avons vu qu'il a publié une année de grâce. Le Dieu de grâce. Et un jour de vengeance pour notre Dieu. Et aujourd'hui, il entre à Jérusalem pour consoler. Et c'est la 5e mission qui se trouve sur cette feuille de route que nous lisons depuis quelque temps dans Ésaïe au chapitre 61. Il vient pour consoler les affligés. Et vous voyez, il y a quelque chose que l'évangile de Luc souligne. Lorsque Jésus entre à Jérusalem, la première chose qu'il fait, c'est la parole nous dit qu'il pleure sur cette ville. Jésus pleure sur la ville de Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il voit la désolation qui est dans cette ville. Il voit la tristesse qui est dans cette ville. Il voit une sorte d'affliction qui envahit cette ville. Et il voit aussi que Jérusalem ne le reconnaît pas en tant que tel, que Jérusalem est dans l'ignorance de ce qui est en train de lui arriver. Il dit, ah Jérusalem, si tu savais, si tu connaissais et si tu reconnaissais le temps de ta visitation, le temps où tu as été visité et ce à quoi tient ta paix. Oui, parce que Jésus entre dans cette ville pour apporter cette paix. Bien sûr, il y aura des tribulations. Bien sûr qu'il va passer par la souffrance. Bien sûr qu'il va mourir. Mais il ne va pas rester dans le tombeau. Il sortira victorieux.
Et par sa résurrection, il apportera la paix et la consolation dans les cœurs. Jésus a été oint et envoyé pour consoler les affligés. Alors, nous allons lire quelques passages avant de passer au message. Nous lirons d'abord Ésaïe 61, les 3 premiers versets, notre texte de référence. Et après, nous lirons 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 à 7. Et aussi Ésaïe 66, versets 10 à 14. Oint et envoyé pour consoler les affligés. Lisons d'abord Ésaïe 61, les 3 premiers versets. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ça, c'est le premier passage. Maintenant, lisons dans 2 Corinthiens chapitre 1, 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 à 7. L'apôtre Paul s'adresse aux Corinthiens et il va dire ceci, à partir du verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Amen. Des paroles qui font du bien, des paroles qui nous rassurent en ce moment. Et finissons par Ésaïe chapitre 66, versets 10 à 14. Ésaïe 66, à partir du verset 10 jusqu'au verset 14. Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez. Tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez deuil sur elle, afin que vous soyez nourris et rassasiés du fait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Car ainsi parle l'Éternel. Voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent débordé. Et vous serez allaités, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Vous le verrez, et votre cœur sera dans la joie, et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. Amen. Voilà les passages qui nous concernent ce matin. Mais la première chose que nous pouvons dire et qui peut vraiment remplir notre cœur de joie aujourd'hui, c'est que nous serons consolés et que le Seigneur Jésus-Christ vient
spécialement pour nous, pour toi, pour moi, pour nous consoler. Mais avant cette consolation, et face à cette consolation, le premier constat que nous pouvons faire, c'est qu'il y a des afflictions. Il y a de la tristesse dans le monde et dans les vies. Il y a de la douleur, il y a de la peine. Et c'est cela les afflictions. Il y a des épreuves et nous passons tous par ces moments d'épreuve et ces moments d'affliction à un moment donné de notre vie. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes dans la joie et gloire à Dieu pour cela. Peut-être qu'aujourd'hui vous n'avez aucun souci dans votre vie et je prie pour cela. Mais je sais qu'aujourd'hui aussi, dans des familles, dans des vies, des gens passent par des épreuves, par la souffrance, par des pleurs, par des situations compliquées et difficiles. C'est le lot de notre vie. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. La vie est faite de ces situations difficiles qui parfois peuvent nous plonger dans une tristesse profonde. Et c'est cela les afflictions. Ces moments durs, ces moments difficiles de nos vies. Il y a des afflictions. Jésus-Christ, lorsqu'il arrive ici à Jérusalem, il voit une ville qui est dans la désolation. Une ville qui est dans le péché, une ville qui est en pleurs, une ville qui est dans les cris et dans les larmes. La Palestine à cette époque, ce n'est pas trop ça. Il n'y a pas trop de bonheur ni de richesse. Les raisons de se réjouir sont très rares. C'est très difficile. Et le peuple vit dans une situation de domination romaine. C'est pas facile, c'est compliqué. Et c'est dans un contexte social compliqué et difficile que Jésus arrive. Et vous vous rappelez de ce discours sur la montagne des Oliviers, le discours des béatitudes, Matthieu au chapitre 5. La parole nous dit qu'une foule nombreuse, une foule languissante, une foule abattue, une foule attristée s'approchait de Jésus. Voilà l'état dans lequel se trouvent les gens à cette époque-là. Ils sont dans la tristesse, ils sont abattus, ils sont dans les afflictions. Et le premier mot que Jésus va utiliser pour parler à cette foule, c'est « heureux ». Comme pour dire, mais je suis venu pour vous apporter le bonheur. Dans vos afflictions, dans vos épreuves, dans vos tristesses, moi je viens vous mettre du baume au cœur. C'est ce que Jésus vient dire ici. D'ailleurs, il leur dit au verset 4 de ce chapitre 5, « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » C'est ça que Jésus vient faire ici. Oui, il y a des afflictions, il y a des épreuves. Oui, nous passons aujourd'hui par des épreuves aussi. Le monde aujourd'hui, quand on regarde au plus profond, on se rend compte qu'il y a des difficultés de toutes sortes, économiques, politiques, environnementales. Il y a des cris partout. Il y a des grèves, pratiquement une fois par mois ou une fois par semaine. Il y a des grèves. Les agriculteurs n'en peuvent plus. Ils sont dans les rues. Ils crient. Ils n'arrivent plus à vivre de leur travail. Les gens crient famine. Il y a les émeutes de la faim un peu partout dans le monde. Parce que les gens n'ont plus de quoi payer à manger. Nous crions notre misère. Nous crions notre souffrance d'une certaine manière. Oui, les politiques aujourd'hui, nous prions pour qu'ils puissent prendre des bonnes décisions afin de mettre un peu de baume au cœur au peuple. Les gens souffrent, les gens passent par des assures. Vous, si vous pouvez imaginer le nombre de personnes qui souffrent. L'autre jour, en allant au travail, je passais encore par le secours populaire. Je passe devant et c'était une longue file de personnes qui attendaient pour qu'on leur donne, allez, peut-être un petit sachet de pâtes, un petit sac de riz, de quoi se nourrir. Et le Seigneur me montrait cette image en disant, tu vois la souffrance, tu vois les afflictions, tu vois la misère des gens. Et c'était des pères de famille, c'était des mères de famille. Il n'y avait plus de honte, il fallait se positionner là pour avoir sa part. Parce qu'il n'arrive plus à joindre les deux bouts. Parce qu'il n'arrive plus à atteindre les fins de mois. C'est de plus en plus difficile. Les gens sont dans la souffrance et dans les afflictions. C'est cela le constat que nous avons et que nous voyons tous les jours autour de nous. Oui, il y a la misère, il y a les afflictions, il y a les épreuves. Mais que faire? Comment faire?
Alors face à ces afflictions, nous avons la consolation de Dieu. Heureusement que nous avons Dieu. Heureusement que nous avons le Père éternel. Heureusement que nous avons ce Christ-là qui a été envoyé spécialement pour cela. J'ai été oint et envoyé pour consoler les affligés. Ceux qui passent par l'affliction, qui passent par la tristesse, qui passent par les douleurs, ont et auront ou ont déjà eu à un moment donné la consolation de Dieu. S'il n'y avait pas la consolation de Dieu, je pense qu'on ne serait plus là, la plupart d'entre nous. Si Dieu ne nous consolait pas, s'il ne venait pas apporter cette douceur ou cette paix dans nos situations difficiles, on ne les supporterait pas. La consolation, c'est l'apaisement. C'est le fait de venir panser la plaie, de venir mettre de la douceur dans ce qui fait mal. C'est ce que Dieu vient faire. C'est ce que Jésus-Christ vient faire. Lorsqu'il vient dans nos vies, lorsqu'il entre dans Jérusalem, lorsqu'il entre dans nos vies, c'est pour nous apporter la consolation. Là où nous sommes mal, là où nous sommes dans la tristesse, là où nous sommes dans la douceur. Oui. S'il n'y avait pas la consolation de Dieu, le monde serait, la vie serait un long fleuve de larmes et de tristesse. Et ce serait insupportable. Et nous pouvons supporter les choses difficiles de notre vie aujourd'hui parce que nous avons la consolation de Dieu. Parce qu'il vient apaiser. Il vient rendre cette douleur plus supportable. Il vient nous conduire et il vient nous tenir la main dans ces moments difficiles pour nous aider à les traverser. Pourquoi? Parce que lui-même est passé par là. Il vient nous consoler. Et la bonne nouvelle ce matin, c'est que toi qui passes par les épreuves, toi qui passes par cette souffrance, toi qui passes peut-être par la maladie, toi qui passes par le deuil, toi qui passes par les larmes, Dieu vient te consoler. Il vient essuyer tes larmes. Il vient apaiser ta douleur. Il vient t'apporter la consolation. Et c'est ce que Jésus vient faire lorsqu'il entre à Jérusalem. Jérusalem est affligée, mais Jérusalem sera consolée. C'est ce qu'il vient de nous dire lorsqu'on a lu Ésaïe 66. Cette ville sera consolée. Cette ville qui est passée par des situations difficiles. Au verset 12 d'Ésaïe 66, il nous dit « Car ainsi parle l'Éternel, voici je dirigerai vers elle la paix, vers Jérusalem, comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent débordé, et vous serez allaités. Vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. » Et au verset 13, il nous dit « Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Tu seras consolé. Je serai consolé. Et tu as même déjà été consolé en Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais te dire, toi qui passes par les larmes en ce moment, toi qui vis une situation difficile et triste en ce moment, toi qui es plongé dans la tristesse et la profondeur de la tristesse, tu seras consolé. Parce que l'Éternel vient et entre dans Jérusalem aujourd'hui. Et j'espère qu'il entre aussi dans ton cœur pour apporter cette consolation. Oui, face aux afflictions, nous avons la consolation de notre Dieu. Nous avons l'apaisement de nos douleurs par Jésus-Christ et en Jésus-Christ. Oui, consoler. Mais alors pourquoi Dieu nous console? Pourquoi Jésus vient nous consoler? Pourquoi il vient nous apporter cette douceur dans nos peines? Pourquoi il vient nous faire expérimenter cette consolation? Parce que pour qu'il y ait la consolation, il faut qu'il y ait quelque part une affliction, une tristesse, une douleur. Et Dieu permet parfois que nous passions par ces afflictions, par ces douleurs, par ces épreuves, pour apporter, pour montrer qu'il est le Dieu de paix, et le Dieu qui vient aussi nous délivrer. Il ne nous a jamais promis une vie tranquille, sans difficulté, sans souffrance. Non, dès le jardin d'Éden, à partir du moment où nous avons désobéi en Adam, il a dit à aujourd'hui, à partir de cet instant, la souffrance entrera dans ta vie. Tu mangeras la sueur de ton front.
Les difficultés arriveront maintenant. Mais il aurait pu nous laisser comme ça avec nos afflictions et nos difficultés et ses épreuves, parce que nous l'aurons bien mérité, bien sûr. Mais face aux afflictions, Dieu a apporté sa consolation. Il nous a dit, lorsque tu passeras par le feu, moi, je serai là. Et lorsque tu passeras par des eaux troubles, c'est ce qu'il nous dit dans Ésaïe 43, ces eaux-là ne te submergeront pas, parce que moi, je suis avec toi. Alléluia. Ça, c'est notre Dieu. Face à l'affliction, il apporte la consolation. Heureusement qu'il est là. Et il nous console pour qu'à notre tour, et c'est cela le troisième point, chers frères et sœurs, nous devenions des consolateurs. Oh mon frère, ma sœur, tu as expérimenté la consolation de Dieu. Rappelles-tu quand tu étais malade? Il est venu te guérir. Lorsque tu étais dans les larmes du deuil, il est venu, il a apaisé ton cœur parce que le temps est passé. Dieu, c'est le temps aussi. Et il t'a permis, oui, d'apaiser cette douleur. Il a essuyé tes larmes. Lorsque tu étais dans la souffrance, dans la tristesse, il est venu apporter la joie dans ton cœur. Parfois, on ne s'en rend même pas compte. Parfois, cela arrive, mine de rien. On peut passer d'une grande tristesse à une joie inexplicable. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Parce que l'Esprit de Dieu a agi en toi. Lorsqu'il t'apporte cette consolation et ce réconfort, c'est pour que toi, à ton tour, que tu ailles réconforter et consoler ceux qui, comme toi, passent par la tristesse. Ceux qui, comme toi, passent par les larmes. Dieu vient nous consoler pour faire de nous des consolateurs de demain. Il dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Oui, tu dois être le consolateur de ton frère, de ta sœur qui est à tes côtés. Et imaginez, et c'est la mission de l'Église. L'Église est là pour consoler aussi ceux qui passent par des situations difficiles. L'Église est là pour accueillir aussi ceux qui ont des vies brisées, afin de les réconforter par la parole de Jésus-Christ, afin de les consoler par cette parole. Les frères et sœurs, dans une assemblée, ils sont là pour se consoler mutuellement, pour s'encourager mutuellement, pour s'exhorter mutuellement, pour s'encourager par les psaumes, les cantiques. C'est ce que la parole nous dit. Oui, Dieu nous console, Christ nous console pour faire de nous des consolateurs. Il te console aujourd'hui pour faire de toi le consolateur de demain. N'oublions jamais cela. Et c'est une belle mission. Nous avons été éprouvés et consolés pour que demain, nous puissions consoler ceux qui passent par des épreuves et par la difficulté. Et c'est ce que la parole nous dit dans ce que nous avons lu, le texte que nous avons lu en Corinthiens, au chapitre 1, versets 3 à 7. Ce que l'apôtre Paul dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. La consolation de Dieu sur nous a un but, faire de nous des consolateurs aussi. Afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet, et chacun de nous a été objet de consolation quelque part, Dieu t'a consolé quelque part dans tes situations difficiles. Rappelle-toi, il t'a consolé et s'il l'a fait, c'est pour que toi aussi, aujourd'hui, tu puisses consoler ceux qui, autour de toi, passent par des difficultés. Oh, que le Seigneur nous aide à devenir des consolateurs. Alors, au-delà de tout cela, le vrai consolateur, et le consolateur par excellence, c'est notre roi de gloire. C'est Jésus-Christ, le consolateur par excellence. C'est lui qui a subi les plus grandes afflictions. C'est lui qui a subi les plus grandes souffrances. C'est lui qui a connu la moquerie. C'est lui qui a connu les crachats. C'est lui qui a connu la mort la plus triste sur la croix. Jésus-Christ,
Il est aujourd'hui notre consolateur par excellence. Parce qu'il est passé avant nous par les afflictions les plus terribles. Il est passé avant nous par les souffrances les plus dures. Et il les a subies dans sa chair afin de pouvoir mieux nous consoler après. Et s'il y a quelqu'un qui peut nous consoler au-delà de tout ce que je viens de dire, c'est Christ lui-même. Parce qu'il a connu ce par quoi nous passons. Pire, il a connu la mort la plus injuste sur la croix, afin de pouvoir nous consoler lorsque nous passerons par des tristesses, par des difficultés, par des douleurs aujourd'hui. C'est cela la compassion. La parole nous dit que Jésus était souvent ému de compassion en voyant la foule, en voyant les difficultés, les souffrances qu'il y avait autour de lui, parce que lui, il les a connues. Alors s'il y a quelqu'un qui est mieux placé pour compatir à nos douleurs et pour nous consoler, c'est Jésus-Christ aujourd'hui. Jésus-Christ, le consolateur par excellence. Pour finir, chers frères et sœurs, comment recevoir cette consolation? Comment accueillir cette consolation? Comment l'avoir dans nos vies? Parce que nous recherchons la consolation. Et parfois, nous avons l'impression que dans nos difficultés, dans nos souffrances, dans nos épreuves, nous n'arrivons pas à toucher du doigt cette consolation. Nous ne ressentons pas cette paix qu'on proclame tous les dimanches, que les pasteurs, que les évangélistes proclament. Parfois, les gens nous disent, mais je ne touche pas du doigt cette consolation. Comment recevoir la consolation de Dieu? Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, avec l'entrée de Jésus à Jérusalem. Et recevoir la consolation de Dieu, pour la recevoir aujourd'hui, je vais te dire, mon frère, ma soeur, ouvre la porte de ton cœur au consolateur. Alors tu recevras, tu connaîtras, tu expérimenteras la consolation. Pour recevoir la consolation, ouvre la porte au Seigneur Jésus-Christ. Ouvre la porte au roi de gloire qui frappe à ta porte aujourd'hui, qui se tient devant ta porte et qui dit, je me tiens devant la porte et je frappe. Et si quelqu'un m'entend et qu'il ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Oui, c'est comme ça que tu vas expérimenter la consolation de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, les portes de Jérusalem s'ouvrent pour laisser passer le roi de gloire. Aujourd'hui, la porte de Jérusalem s'est ouverte pour laisser passer le roi de gloire. Et les gens sont en train d'enlever leurs vêtements, leurs vieux manteaux pour jeter sur le chemin, afin que le Seigneur Jésus-Christ, le roi de gloire, vienne passer. C'était un signe de dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, j'enlève mon vieil homme, j'enlève mon vieux vêtement. J'enlève le vêtement de péché. J'enlève le vêtement de tristesse. J'enlève le vêtement des pleurs et des larmes. Je le jette pour que tu viennes marcher dessus. Et que désormais ma vie soit une vie de consolation, une vie de joie, une vie de paix. Et c'est cela que ces hommes, cette foule de Jérusalem était en train de faire. Ils ont enlevé leurs vêtements pour dire, je ne veux plus être cet homme ou cette femme d'hier. Je veux être à partir d'aujourd'hui un nouvel homme, une nouvelle femme en Jésus-Christ. Et pour cela, j'accueille le roi de gloire qui entre triomphalement à Jérusalem. Et je l'accueille, non pas simplement à Jérusalem, je l'accueille dans mon cœur. Oui, aujourd'hui, les portes de Jérusalem se sont ouvertes. Mais il y a certaines portes qui restent fermées. Il y a les portes de certains cœurs qui restent fermés. Et j'ai envie de prier pour cela aujourd'hui. Que les portes de nos cœurs s'ouvrent. Nous avons eu la grâce et le privilège, la plupart d'entre nous, d'avoir ouvert la porte à Jésus-Christ. Et il est venu et il s'est installé dans nos cœurs. Mais beaucoup de gens aujourd'hui ont encore leur cœur fermé au roi de gloire. Oui, en ce dimanche des rameaux, en ce dimanche de joie, en ce dimanche d'accueil et de bienvenue au roi de gloire, je prie pour que celui qui a encore le cœur fermé ouvre la porte de son cœur afin que le roi de gloire vienne y entrer et y demeurer. Oui, que le roi de gloire fasse son entrée dans ton cœur aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Toi qui es encore rebelle, toi qui ne veux pas le connaître, toi qui refuses d'entendre,
Je prie que ta porte s'ouvre, la porte de ta maison, la porte de ton cœur, afin que le roi de gloire vienne y demeurer. Et alors, tu toucheras du doigt la consolation que tu recherches. Et alors, oui, tu auras la paix que tu recherches tant. Oui, pour avoir cette paix, ouvre ta porte. Ouvre la porte de ton cœur pour que le roi de gloire vienne entrer. Et célèbre-le. Et que tu cries Hosanna. Hosanna. Bienvenue. Bienvenue à Jésus-Christ. Et je prie pour que chacun de nous puisse crier Hosanna. Bienvenue d'une manière spéciale encore aujourd'hui au roi de gloire. Bienvenue dans mon cœur. Bienvenue à celui qui vient au nom du Seigneur. Vous savez, Jésus vient au nom du Seigneur. Il vient avec la paix. Il vient avec la consolation. Il vient pour changer les choses. La première chose que Jésus fait quand il entre à Jérusalem, premier acte, après avoir pleuré sur cette ville, il va se diriger vers le temple. Quand il avait 12 ans, il était dans le même temple pour prier, pour échanger avec les scribes qui étaient là. Et quand il revient, à l'approche de la fin de sa mission, il se dirige tout droit vers ce temple. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses terribles qui se passent dans ce temple. Ils ont transformé ce temple en caverne. C'est un centre commercial. Ils sont en train de vendre, de faire du troc dans ce temple. Et la première chose qu'il vient faire, lorsqu'il entre dans cette Jérusalem, il vient renverser les choses, renverser ces tables, renverser ces commerçants. Il les chassait de ce temple en disant, vous avez fait de cette maison qui est la maison de prière, vous l'avez transformée en une caverne de bandits. Non. Jésus entre dans ton cœur aujourd'hui. Il entre à Jérusalem aujourd'hui. Et j'espère qu'il entre aussi dans ton cœur pour renverser tes raisonnements. Pour renverser tout ce qui t'empêchait d'aller à lui. Alors il dit, on a lu le psaume 24, il dit, porte, élevez vos linteaux. Ça veut dire, en fait, enlevez tout ce qui vous empêchait de faire entrer le roi de gloire. Vous savez, les linteaux pouvaient empêcher le roi d'entrer parce que le roi avait son grand chapeau, sa grande toge là, sa grande couronne. Et si les linteaux étaient basses, le roi ne pouvait pas entrer dans le temple. Donc il fallait qu'on élève les linteaux. Il fallait qu'on les pousse pour que le roi vienne entrer. Et aujourd'hui, Jésus-Christ est en train de te dire, tu as tes linteaux qui m'empêchent d'entrer. Ton cœur a mis des linteaux qui empêchent au roi d'entrer. Les linteaux de la tristesse, de l'aigreur, du mensonge, du péché. Et il te dit maintenant, lève-les, élève les linteaux pour que je vienne entrer et que je te donne la consolation que tu recherches et la paix que tu recherches. Que le Seigneur nous aide et nous ouvre à son entrée et qu'on l'accueille. Gloire à lui. Prions. Merci Père parce que tu es entré dans Jérusalem aujourd'hui. Et je te prie d'entrer aussi symboliquement dans le cœur de mes frères et sœurs, ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui sont encore fermés à ta parole. Qu'aujourd'hui, en ce jour solennel où tu entres à Jérusalem, par ton esprit de puissance, que tu ouvres leur cœur, afin qu'ils laissent entrer le roi de gloire dans leur vie et qu'ils reçoivent, oui, concrètement cette consolation que tu apportes. Qu'ils reçoivent cette paix que tu es venu apporter. Oui, parce que tu as été envoyé pour consoler les affligés. Et tu nous dis, heureux les affligés, car ils seront consolés. Oui, Père, aide-nous à recevoir ta consolation. Nous te prions dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.